Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, nouveau tirage. Donc avec quelques petites nouveautés, je vais faire en sorte que l'introduction ne dure pas longtemps, donc ne zappez pas et à tout de suite. Me voilà de retour après cette petite introduction vite fait bien fait. Donc tout d'abord un très grand merci à vous tous et vous toutes, puisque de nombreux nouveaux et nouvelles abonnés sont arrivés, à peu près une trentaine, donc ça fait toujours plaisir. La barre des 830 a été franchie, vivement celle des 1000. Des 1000, pas le prénom évidemment, petite blague. Un grand merci à vous toutes et vous toutes, puisque vous avez apparemment très bien adoré toutes les vidéos, puisque plusieurs d'entre elles ont fait plus de 300 vues. Il y en a même une qui en a fait 800. Je vous laisse découvrir laquelle. Donc pour ce nouveau tirage, comme d'habitude, en dessous de la barre, je vous mets tous les renseignements pour les jeux utilisés, ainsi que la musique, et aussi le lien pour les prévisions 2023, que vous pouvez toujours regarder à n'importe quel moment, avec les 3 thèmes général, professionnel et amoureux. Donc il y a une minuterie, donc vous pouvez aller rapidement à ce à quoi vous voulez le plus entendre. Dans ce tirage de cette semaine, je vais donc vous donner la tendance pour la semaine, et en fin de vidéo, bon, qui j'espère vont pas durer trop longtemps, et vous aurez 2 cartes, du tarot onirique et du tarot de la bienveillance, pour vous donner l'ambiance générale pour le mois de février. Donc c'est un peu le 2 en 1. Donc voilà, c'était un petit peu aussi la nouveauté. Et comme d'habitude, bon, en fin de vidéo, vous avez le petit côté émotionnel, love, avec une carte de l'oracle du Sacré-Cœur et la fameuse carte mystère avec les réponses angéliques. Donc vous voyez, ah oui aussi, pas que j'oublie pas, très bon anniversaire à tous les Verseaux et à toutes les Versettes. Donc encore merci pour tous vos likes, vos partages, ainsi que vos commentaires pour certains et certaines d'entre vous. Donc il y a toujours possibilité de me contacter en privé. Il y a l'adresse mail pour éventuellement une consultation. Et pour ceux qui veulent participer à cette chaîne complètement amateur, je leur rappelle, il y a toujours le lien aussi pour le PayPal. Donc voilà, donc à très bientôt et bonne écoute et bonne lecture. Namasté. Namasté les poissons et les poissons. Alors, cette semaine, que va-t-il se passer, ainsi que sur le mois prochain, qui est mercredi. Donc pas si loin que ça. Alors, première carte, ambiance générale pour la semaine. Donc avec l'oracle des nombres, vous avez eu le 2, et donc vous avez eu intuition. Bon, on le voit pas, mais bon, faites-moi confiance. Donc le 2, c'est pareil, en même temps, là, on voit un couple, donc vous vous en doutez, c'est un peu ça va être la semaine de l'union des associations. Il y a vraiment, mais en même temps, ça évoque aussi une certaine sensibilité. Il y a vraiment peut-être une sensibilité à gérer certaines difficultés. Après, à vous de voir, mais du moins à gérer vos émotions. Je pense que c'est sur ça, vous êtes vraiment, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être à fleur de peau en ce moment, mais faites confiance à votre intuition. On voit que c'est pas marqué, mais ça l'est marqué. Je vous le jure. Donc, il y a vraiment ce côté, soyez fidèles à vous-même. Et je pense que c'est dans une certaine continuité pour vous, les poissons et les poissonnes. Donc on va voir avec les autres cartes si ça nous précise le domaine ou pas. Mais en tout cas, voilà, faites confiance à votre intuition. C'est un petit peu le mot d'ordre de la semaine. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez vu la muse joyeuse, inspiration. Donc vous voyez, je pense que vous allez être dans la créativité. Il y a beaucoup de côté yin en ce moment. Et donc, pour vous, les poissons, les poissonnes,
bon, comme on dit, faites confiance à votre intuition et aussi à votre inspiration. Laissez-vous aller, une sorte de lâcher prise, hein, le fameux mot à la mode, ça y est, je l'ai dit. Et il y a vraiment ce côté, bon, bah, la créativité, c'est un peu dans tous les domaines, hein, que ça peut être la cuisine, l'écriture, la lecture, la peinture, la nature, les animaux. Je veux dire, après, apparemment que c'est fait avec passion, automatiquement, c'est de la création. Bon, c'est joli ça, hein. Mais donc, c'est ça. Aussi, cette semaine, il va falloir faire plus confiance à votre inspiration. Laissez-vous aller, quitte à faire des choses un peu folles, mais c'est pas grave. De toute façon, comme je dis à chaque fois, si vous n'êtes pas sur la bonne voie, on va vous remettre sur la bonne voie. D'accord? Je je ne parle pas des forces de l'ordre, hein, je parle de l'univers, ce en quoi vous avez foi. Hein. Donc, mais là, vous êtes vraiment dans de bonnes prédispositions, vous êtes dans une bonne vibration, donc vous allez vraiment être dans ce côté-là. Hein, vous voyez, le chat qui est un peu tout guiré, donc je pense que vous allez être surtout dans cette dynamique-là. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu fils. Donc là, c'est plutôt le côté yang qui arrive, on va voir pourquoi. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Donc je pense, bon, après ça, c'est pour ceux qui ont un fils, vous avez une réponse. Hein. Mais là, si on élargit, et il faut élargir, hein, on n'a pas le choix, c'est-à-dire que c'est que en même temps, bon, vous allez être beaucoup cette semaine dans le côté de la création, dans le côté yin, mais en même temps, ça va permettre d'assurer et de protéger votre côté yang, c'est-à-dire tout le côté matériel, financier, le côté plus terre à terre, on va dire, hein, ce où on est le plus ancré, on va dire ça comme ça. Et il y a vraiment, si vous faites confiance à votre intuition, si vous vous laissez aller à votre inspiration, justement, ça va vous assurer une certaine, comment dire, une certaine sécurité. Vous allez être plus, comment dire, plus confiance en vous. Hein. Donc il y a vraiment, après, automatiquement, ça va jouer dans les domaines, on va dire, plus matériels. Hein, et donc automatiquement, ça va vous assurer une certaine abondance aussi. Ensuite, avec l'oracle des gardiens de la lumière, vous avez eu Lady Nada, hein, et pas Gaga. Éveil du cœur. Éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin. Alors c'est plus on va dire un message spirituel hein, quand même. J'ai oublié de vous le préciser quand même. Donnez et recevez dans l'équilibre. Vous voyez, je pense que ça rejoint aussi le côté créatif, le côté inspiration, le côté intuitif. Hein, vous êtes vraiment dans une dynamique où vous êtes plus en osmose avec ceux qui vous entourent, vos proches, hein, notamment, qui vont justement, puisque vous allez être dans ce côté d'inspiration, de créativité, automatiquement, vous allez plus avoir de contact, hein, puisque ça revient comment dire, au chiffre 2 de l'union, du symbole des associations et tout ça. Donc, je pense que votre dynamisme c'est-à-dire que vous allez laisser la lumière qui est en vous s'extérioriser. Donc, automatiquement, autour de vous, ça va se ressentir et vous serez plus en adéquation. Alors, évidemment, ça va peut-être demander de faire peut-être certains tris auprès de vos relations, quelles qu'elles soient, hein, et parce que vous serez plus en osmose, et ces relations-là vous comprendront plus que d'autres. Hein, donc, mais bon, ça veut pas dire rupture, ça veut pas dire engueulade ou quoi que ce soit, mais ça veut dire qu'il y a des choix qui vont se faire naturellement, hein, parce que les gens seront plus en adéquation avec vous-même et avec votre intuition, avec votre inspiration. Donc, la petite aparté... comme je dis dans toutes les vidéos, pour ceux qui vont regarder plusieurs vidéos. Donc là, je vais vous montrer les cartes des tarots. Et donc, ça correspond plus à la généralité pour le mois de février. Hein, comme c'est mercredi, c'est pas loin, donc c'est très bien pour la continuité. Donc, avec le tarot de la bienveillance, vous avez eu 2 cartes. Donc, vous avez eu le 4 d'eau. Et ça, comme je dis, je vais me répéter pour ceux qui vont regarder plusieurs vidéos, cette semaine, il y a, pour ce genre de tirage-là, en tarot, vous avez été pas mal de signes à avoir de l'eau, hein, 4, 10, enfin bref. Et donc, comme je dis, on est vraiment dans une dynamique de fluidité. Hein, quel que soit ce qui peut arriver sur votre chemin, sur votre route, automatiquement, ça va être balayé, ça va être explosé, ça va être détourné. Hein, donc, même des obstacles qui autrefois auraient pu vous paraître insurmontables, vont, à la rigueur, même certains vont même pas s'en apercevoir. Hein. Il y a vraiment cette fluidité-là. Et en même temps, donc là, plus précisément pour le 4 d'eau, hein,
Je vous remonte la super belle carte. On dirait une belle sirène. Et c'est une sirène, je vous le confirme. Je l'avais pas vu au départ. Et il va y avoir ce côté d'abondance, puisque vous allez vous lâcher prise et vous allez plus faire confiance à votre intuition, à votre inspiration, à votre création. Donc automatiquement, c'est une sorte d'introspection en vous-même qui va vous permettre justement d'attirer l'abondance et d'avoir un choix multiple dans les possibilités de ce que vous voulez mettre en action. Hein, ça va vous ouvrir les yeux sur certaines choses. Vous dites, ah bah tiens, là j'ai jamais osé faire ça, là je peux y aller, et puis il y a ça, il y a ça. Le fait d'avoir ce sort de lâcher prise, de faire confiance à votre intuition, de faire confiance à votre inspiration, vous allez voir, vous allez avoir beaucoup plus de possibilités d'action qu'avant. Hein, il y a vraiment ce côté-là, il va y avoir une sorte d'abondance dans toutes les formes. Hein. Et donc après, donc la deuxième carte, vous avez eu 2 cartes au lieu d'une, mais c'est bien ça. Vous avez eu toujours dans le tarot de la bienveillance, vous avez eu le 5 de terre. Et donc là, c'est pareil, voilà, en fin de compte, ça confirme ce que je viens de vous dire. C'est le 5 de terre, c'est justement l'abondance sous toutes ses formes. Justement parce que vous allez laisser libre champ à toutes vos actions, à votre esprit, à votre imagination. Hein, et surtout, vous allez vous faire encore plus confiance. Donc, ça va faire sauter certaines barrières et justement, ça va attirer des abondances sous toutes leurs formes. Donc, à vous de continuer sur ce chemin-là. Ensuite, avec le tarot onirique, vous avez eu l'as de denier, donc avec un très beau bouclier, on va dire ça comme ça. Et là aussi, on est dans la même dynamique, c'est de nouvelles opportunités, de nouvelles expériences, de nouvelles possibilités, et vous allez aussi, dans ces nouvelles voies qui vont s'ouvrir à vous, trouver de nouveaux intérêts. Donc, d'où l'inspiration, d'où la création. Hein, vous voyez, il y a vraiment, tout se rejoint. Hein. Donc, je m'emballe là, mais bon. Hein, donc, c'est vraiment, vous avez un très beau tirage pour vous cette semaine, les poissons et les poissonnes, pardon. Non, j'ai bien dit, hein, les poissons et les poissonnes. Et donc voilà, donc vraiment, même pour le mois de février, je pense que le virage est en train de s'amorcer là pour cette semaine, et pour le mois à venir, vous allez vraiment être en plein dedans. Hein. On revient au tirage de la semaine. Bon, je sais, ça fait des allers-retours comme ça. Donc avec l'oracle du Sacré-Cœur, donc tout ce qui est relationnel, émotionnel, sentimental. Alors bon, j'ai vu la carte. Donc ne partez pas maintenant, laissez-moi vous expliquer. Vous avez eu peur et destruction. Dans ce cas, à chaque fois, c'est rien que les mots sont. Non, là, dans moi, ce que je ressens, hein, donc vous inquiétez pas, c'est surtout que justement, comme vous allez être un nouveau vous, avec des nouvelles visions, des nouvelles perspectives, d'une façon de faire les choses, de les créer, de les inventer, de les réaliser. Quel que soit le domaine, bon, tous les domaines sont en interaction. Et donc, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y aura peut-être, comme vous allez être dans une autre dynamique, vous allez peut-être avoir peur. Hein, bon, c'est un grand mot là, mais bon, il n'est pas aussi fort que ça, de perdre certaines choses d'avant. Hein, et notamment sur le côté relationnel, émotionnel et sentimental. Mais c'est pas parce que vous vous lancez dans de nouvelles choses que vous êtes d'une autre façon, hein, que vous retrouvez une sorte de certain équilibre, hein, parce que vous êtes dans la création, dans l'invention et tout ça. Donc vous êtes vraiment tel que vous êtes, puisque vous faites confiance à votre intuition, vous faites confiance à votre cœur et à votre enfant intérieur. Donc je pense pour certaines d'entre vous, ils auront peut-être peur de perdre certaines choses ou de détruire certaines choses parce que autour de vous, on comprendra peut-être pas forcément tout de suite votre but. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous avez changé d'attitude, si on peut dire ça comme ça, puisque vous êtes devenu plus positif, vous faites plus confiance. Donc évidemment, il y a des gens qui vont peut-être pas comprendre. Donc il faudra leur expliquer. Moi, c'est ça que je ressens au niveau du relationnel, du sentimental. C'est peut-être une peur que votre changement change les autres. Voilà. Vous voyez, c'était pas grave. Hein. Et enfin, on termine avec la carte mystère, avec l'oracle des réponses angéliques. Et la réponse est choisissez une nouvelle direction. Je dirais que tout est résumé là. Voilà pour vous les poissons et les poissonnes. Namasté.